Winning the Lord. Le micro, Rose. Bonjour, je suis coach Gaëlle Grasse, spécialisée en spiritualité et voix, coaching et atelier de voix. Bienvenue dans le programme Le Micro Rose. Aujourd'hui, nous parlerons des bonnes habitudes et des bonnes attitudes. Oui, il y a une différence. Bien que les deux mots, habitude et attitude, soient liés au comportement, les habitudes renvoient à un comportement personnel, intérieur, à la manière de faire et des usages que nous avons de façon personnelle, et les attitudes renvoient au comportement et à la manière de faire que nous avons en public avec les autres de façon beaucoup plus ouverte. Quelles sont les bonnes habitudes personnelles et attitudes ouvertes liées à l'environnement public que doivent avoir un chanteur? Une bonne habitude pour un chanteur, c'est par exemple des vocalises. Les vocalises sont des techniques et exercices qui permettent à un chanteur de ne pas se casser la voix, de garder les hauteurs, les aigus et les graves, d'être prêt à chanter et à utiliser ses cordes vocales autant qu'il pourrait en avoir besoin. En dehors des vocalises, une bonne habitude serait aussi un bon sommeil. Oui, malheureusement, le sommeil et les chanteurs, on sait que ça fait souvent deux. Mais c'est important de reposer la voix. Le meilleur médicament pour la voix, c'est le sommeil. Il est réparateur. Les cordes vocales peuvent alors se reposer tranquillement. Durant notre sommeil, nos cordes vocales s'auto-régénèrent. Donc, le sommeil a un effet réparateur sur nos cordes vocales. Nous avons parlé des vocalises, nous avons parlé du sommeil. Un bon thé peut être une très très bonne habitude pour notre voix, pour un bon chanteur. Le thé a des spécificités qui permettent déjà, c'est une boisson chaude, elle permet d'apaiser les cordes vocales, mais en plus, en fonction des infusions que nous pourrions faire, citron, miel, gingembre et j'en passe, clou de girofle, le thé pourrait être un véritable médicament pour la voix. Voilà quelques bonnes habitudes pour un chanteur. Mais alors, à quoi correspondent les attitudes? Les attitudes renvoient ici, comme je le disais, au comportement en public. Une très bonne attitude pour un chanteur en public serait de la tenue. Un chanteur gagnerait à garder de la classe. Un chanteur gagnerait à être aussi glamour qu'il l'était sur la scène il y a quelques minutes que dans la vie active. Oui, il faut pas l'oublier, l'attitude fait toute la différence. Autant on est sur la scène et qu'on a renvoyé du rêve et qu'on a été glamour, quand on est dans la rue, quand on est avec des gens qui nous reconnaissent ou alors tout simplement on est devant un public, il faut garder cette attitude glamour, cette attitude artistique qui permet qu'il n'y ait pas un énorme décalage entre l'artiste qu'on a vu sur scène et celui qu'on voit se mouvoir en public. Une autre excellente attitude serait l'humilité. Oui, les chanteurs gagneraient à être humbles. Humble, pourquoi? Parce qu'on apprend tous les jours. J'ai souvent eu à déplorer le fait que les chanteurs, par exemple, n'aillent pas voir leurs autres collègues chanter. À des concerts, on croise très peu de chanteurs. Pourtant, c'est une excellente méthode d'apprentissage parce qu'en regardant un chanteur prester, on peut capturer une technique, on peut apprendre quelque chose que l'on ne savait pas. L'apprentissage passe aussi par le fait de voir les autres pratiquer. Quelqu'un m'a dit pour faire, il faut avoir vu faire. Alors parfois l'apprentissage peut passer par le fait de voir simplement quelqu'un faire ou se prêter à un exercice que l'on ne connaît pas. Voilà autant de caractéristiques qui peuvent vous permettre de différencier les bonnes habitudes et les bonnes attitudes pour un chanteur. Et vous, quelles sont vos bonnes attitudes et vos bonnes habitudes? À très bientôt, c'était coach Gaëlle Grasse pour vous. Winning the Lord.
dolore